Allez, bonjour à tous, donc je me suis échappé de Montluçon. Aujourd'hui, je suis pas loin en agglomération, je suis à Chasmé. Et à Chasmé, comme vous le savez tous maintenant, vous les anciens élèves, on a le magnifique château de la Bouchate. Et regardez derrière moi, on a un champ d'herbe qui va bientôt être tondu. Et le 18 juin, donc c'est une grande date, vous vous rappelez, Général de Gaulle. Et là, ça sera une grande date, que ce sera la première grande manifestation de la région, les Nocturnes du Terroir. Et le 18 et 19 juillet, donc vous pourrez venir applaudir les Forbans, Jean-Pierre Madère, David Vacu et plein d'autres artistes. Donc on va tout de suite en parler, parce qu'il y a aussi le 16 juin. Le 16 juin, c'est le début des Nocturnes de Terroir. Donc on va en parler tout de suite avec les propriétaires du château. Comment on passe de directrice d'intérim à châtelaine? Eh bien, on passe qu'on habite dans le Var et que les prix des maisons sont juste exorbitants par rapport à ici, et qu'en vendant notre propriété, on a pu acheter ce magnifique bâtiment. Et un désir aussi de changement de vie, une mutation de mon mari, nous ont amené à voir la vie différemment et à envisager d'autres projets. Donc le but, c'est que j'arrive à gérer, à exploiter la propriété, tout en m'occupant de mes enfants. Donc du coup, ça me permet d'avoir une activité professionnelle et en même temps de gérer mes enfants. Et puis c'est quand même assez merveilleux comme cadre, hein. On va pas se plaindre non plus. Oui, ça a appartenu de la ville de Montluçon de 1935 jusqu'en 2003. Qui l'a vendu donc à un propriétaire privé, qui l'a gardé pendant 16 ans, et nous on l'a racheté à ce propriétaire-là. Au départ, ça a été une mutation de mon mari en fait, hein. Il a été muté pour des raisons professionnelles. Donc ensuite on a commencé à chercher, on a visité plusieurs demeures et on est arrivé donc sur celle-ci où on a eu un véritable coup de cœur. On a fait une offre, on a eu de la chance, elle a été acceptée. Et puis voilà, a commencé notre aventure au château de la Bouchate. Petit à petit, on a découvert aussi son histoire, donc une ancienne école de plein air, une colonie de vacances, sur la fin un foyer. Et puis du coup, on a découvert aussi, on a rencontré en fait Michel Ravel, qui a créé donc l'association des anciens de la Bouchate, qui nous a fait connaître et raconter toute l'histoire du château, et de qui on s'est assez rapproché, car c'est vraiment tout ce qui était, tout ce que représente ce château, c'était l'histoire de vie de tous ces enfants en fait, hein, qui sont passés dans le château. On a les chambres d'hôtes et les gîtes qui là ont pris énormément de retard par rapport au Covid, donc au niveau des travaux, donc ils ne seront pas ouverts cette année, qui eux sont sur une entreprise. Et toute la partie événementielle qui est gérée par l'association de la fête à la Bouchate. Alors on a 5 chambres d'hôtes et 2 gîtes. Voilà, donc 2 personnes par chambre d'hôte, et sur les gîtes, ce sera 2 gîtes de 6 personnes. On peut donc venir s'y marier, bien entendu. On peut venir faire un anniversaire, un baptême, enfin un petit peu tous les événements qu'on veut fêter et souhaiter. On a la chance d'avoir un très grand parc aussi, donc ça peut même se faire que sur l'extérieur. Puisque, in fine, là, dans le château même, on aura une salle de réception, donc pour l'année prochaine, puisque ça aussi, ça a pris du retard, de un peu plus de 150 mètres carrés pour accueillir toutes les manifestations en intérieur. Et en extérieur, on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on met sous Barnum, hein. Vous pouvez emmener vos prestataires, sauf sur la partie traiteur, où on a une exclusivité sur l'ensemble de nos manifestations, même l'événementiel extérieur, avec Olivier du restaurant Scott. Le château de la Bouchate, on a trouvé un intérêt commun à développer tout ce qui va être festivité, été comme hiver. On va essayer de trouver plein d'animations. On s'est rencontrés et le feeling est bien passé. En plus, c'est un très très beau site, donc d'où l'intérêt d'être prestataire ici. Sur les plats, comme je travaille sur le traiteur, nous on fait à la demande du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, d'avoir des menus avec des prix, ça n'a pas vraiment de sens. Les gens sont là pour se faire plaisir. Donc le mieux, c'est qu'eux choisissent en fonction d'un budget, en fonction des mets qu'ils souhaitent. C'est plus simple. Ce qui m'a permis quand même de faire l'année dernière un mariage 100% vegan qui s'est super bien passé. Après, c'est à nous de travailler dessus. Sur les produits, et nos producteurs et nos partenaires annuels ne changent pas. Mais par contre, après, on peut travailler vraiment ce que les gens souhaitent. Le but, c'est
On a une cuisine avec des gens qui sont diplômés en cuisine, donc c'est qu'ils puissent faire des plats à la demande. Aujourd'hui, le plus gros souci étant la pâtisserie, c'est peut-être un domaine où on proposera à sous-traiter avec peut-être 1, 2, 3 boulangers. Après, c'est pas le souci, mais sur la cuisine, on doit être capable de faire à la demande. Sur la salle, on est entre, je pense, 120 personnes sur l'intérieur. Donc après, ça va tout ce qui va être hiver et les gens qui voudront malgré tout manger dedans. Après, sur la partie extérieure, on peut envisager, on a une demande pour l'instant sur 500, donc voilà, on travaillera dessus. À partir du moment où c'est sur les températures estivales, on peut tout envisager. Ils ont des barnums, on peut travailler en extérieur. On peut envisager un repas servi à l'assiette, on peut envisager un service avec différents sites, plancha, cuisson extérieure, enfin, tout est possible, tout est réalisable en fait. Ce lieu est prédisposé à faire de l'événementiel, donc des mariages, des réceptions et de l'événementiel comme on va faire par exemple le 18 et 19 juillet sur le parc, mais aussi à être chambre d'hôtes et gîte. Le 18 juin, nous allons faire nos marchés nocturnes. Donc les marchés nocturnes vont être présents tous les jeudis soirs au château de la Bouchate, du 18 juin donc jusqu'à fin août, donc sur toute la période estivale. Nous aurons donc tous nos exposants du terroir locaux. Voilà. Et donc toujours par rapport au Covid, nous avons mis aussi tout en place un système de gestes barrières et de règles à respecter, notamment au niveau du parking, pas sortir en même temps de la voiture, respecter les distances d'1 mètre, les masques obligatoires sur le parc. Les exposants sont obligés aussi d'avoir les masques et du manugel, enfin du gel hydroalcoolique à disposition. Et donc, chaque exposant sera espacé aussi de 4 mètres pour éviter tout problème. Il y aura un sens de circulation sur le marché pour éviter que les gens se croisent de trop. Et nous avons de nouveau Olivier du Scott Resto qui fera la restauration rapide sur place. Alors, on a vraiment tout un panel. Voilà, il n'y aura pas que de l'alimentaire, ce sera mélangé, mais il y a vraiment un panel en fait d'exposants. L'autrement charcuterie, la caramellerie, enfin tout plein de petits, petits vendeurs locaux du terroir, des gens qui sont bien ancrés ici et qui font des produits en fait de l'Auvergne et de l'Allier. Et puis nous avons aussi des vendeurs de minereaux, nous aurons aussi des vendeurs qui vont être plus sur des livres. Enfin, on ouvre à 18 h au public et on ferme à 23 h au public. Que se passe-t-il si un client vient sans masque? Alors, on lui vendra un masque à ce moment-là, on lui en fournira un, ou s'il ne veut pas l'acheter, on lui demandera de retourner chez lui, gentiment. Le programme de cet été commence sur les chapeaux de roue avec la foire concert du 18 et 19 juillet, avec la foire vintage rétro, avec plusieurs concerts. Donc le samedi, nous avons Jean-Pierre Madère avec la chanteuse DL5. Et le samedi après lui, nous avons un concert avec les Forbans, pour avoir ce thème rétro-vintage. Et le dimanche, nous aurons David Vacus, qui sera là en première partie pour faire ensuite la Zouk Machine qui sera présent pour faire une magnifique prestation sur le parc du château. Nous sommes entourés de professionnels, donc on a Impérial Sécurité qui va s'occuper de la partie sécurité avec des agents de prévention qui seront présents et ils vont aussi faire la partie agent sanitaire sur le parc. On a une seule entrée, de façon à pouvoir guider les voitures. Les gens vont pouvoir venir sur le parking, un parking qui est à l'entrée du parc du château, pour pouvoir canaliser toutes ces personnes. On va rappeler aux gens les règles. Quand il y a 2 voitures qui se garent en même temps, il n'y a qu'un seul occupant qui sort en attendant que tous les autres attendent que lui il soit sorti, pour éviter qu'il y ait 2 personnes qui puissent être à moins d'1 mètre les uns des autres. Ensuite, comme c'est une manifestation de grande ampleur, on se limite à 4 999 personnes, vu que les manifestations supérieures à 5000 personnes sont annulées. On aura un système de comptage par les agents de sécurité qui seront là pour vérifier. Et en plus, cette entreprise a suivi la formation Covid-19 pour pouvoir être certifiée au niveau des préfectures.
Oui, on met tout en œuvre. Bien sûr, on attend du civisme de la part des personnes qui seront là, hein, puisque on ne peut pas non plus être de partout, mais tout sera mis en œuvre pour assurer un maximum de sécurité. Les masques seront obligatoires à l'entrée. Il y aura du gel hydroalcoolique de partout sur le parc. Les WC seront désinfectés toutes les heures. Et il y aura du gel hydroalcoolique aussi dans les toilettes. Et par rapport aux scènes, on a annulé tout ce qui va être attraction. Donc toutes les structures gonflables et compagnie qui étaient prévues, on les a annulées. Et à la place, on va faire plusieurs scènes en fait pour éviter les attroupements à un seul et unique endroit. Donc comme ça fera plein de petits spectacles qui animeront toute la journée et qui vont pouvoir permettre de distraire les gens. Et il y aura aussi toute la partie exposant. Et chaque exposant sera espacé de 4 mètres les uns les autres. Voilà. Donc ça, il y aura un sens de circulation aussi imposé. Et au niveau des concerts le soir, on aura une scène ouverte à 180 degrés, ce qui permet d'espacer un maximum les gens. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'on est sur un parc de 16 hectares, donc on a quand même de la place. Alors, nous avons mis en place une entrée payante à un tarif relativement accessible, surtout aux familles. Le droit d'entrée est de 10 € par jour et 15 € le week-end. Et je vous invite fortement à commencer à faire des réservations sur le site labouchade.com, car on sera obligé de refuser les gens à partir du moment où on aura atteint les 5000 personnes sur le parc en même temps. Alors pour ce week-end de festivités, nous avons prévu plein d'animations pour que les gens puissent venir en famille. Nous aurons des concerts, mais aussi les concerts qui seront surtout le soir, mais aussi une partie exposant, avec le thème rétro vintage, avec des gens qui font du relooking pin-up, des matériaux ou des objets en bois dans le style des années 60, un tatoueur, et à côté de ça, nous aurons aussi des petites animations pour pouvoir occuper la famille toute la journée, de façon à ce que les gens viennent, s'évadent et arrêtent de penser aux soucis de la vie et passent un très très bon week-end au château de la Bouchade.